Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous nous retrouvons de nouveau en cette nuit bienheureuse, dans cette grotte de Bethléem. Cette grotte qui nous a donné le Sauveur. Nous vénérons deux grottes, puisqu'il y a celle terrestre, celle qui abrite cette étable où Joseph a pu trouver un refuge pour sa femme et pour l'enfant à naître. Mais il y en a une deuxième, la très sainte Vierge Marie. Il y a un très beau tropère dans la liturgie orthodoxe qui dit « Aujourd'hui met au monde le Sauveur, la grotte. Marie est une grotte. » Marie représente toute l'humanité. Le Christ devient l'un des nôtres. Il devient un homme pour mieux nous connaître, pour mieux nous comprendre, pour mieux nous aimer. L'humanité tout entière ouvre sa demeure au Sauveur. Toute la semaine, durant les messes des grandes eaux, de ces antiennes que nous avons repris au début de cette messe afin d'acclamer le Sauveur, ô sagesse, ô Adonai, ô roi des nations, il y a un chant d'offertoire qui est identique tous les jours. Et j'avoue que ça m'a fait sourire, parce que je n'avais pas pensé du tout à cela quand, il y a 8 jours, nous avons béni la porte d'entrée de l'Église. L'antienne ouverture de cette bénédiction dit « Ouvrez-vous, portes éternelles, le roi de gloire entrera ». Et l'offertoire de toute cette semaine était celui-là, justement. « Ouvrez-vous, portes éternelles, et le roi de gloire entrera ». Oui, nous supplions et nous ordonnons aux portes spirituelles, aux portes que nous fermons souvent à double tour, de laisser le roi de gloire entrer. Est-ce qu'en venant ici, ce soir, toutes et tous, nous avons pensé, oui, je vais fêter Noël, oui, je vais à la messe de minuit, c'est bien, c'est beau, mais je vais laisser entrer le Christ en moi. Est-ce que nous sommes prêts à ouvrir nos portes? Est-ce que nous sommes prêts, comme Marie, ou comme la grotte de Bethléem, à accueillir le Sauveur en nous? Car mes frères et sœurs, je vous le dis, je le répète pour certains, sans aucun doute, depuis 20 ans de prédication, je pense que je dois me répéter de temps en temps quand même, mais je le répète encore une fois, nous allons toutes et tous devenir la crèche de Bethléem, la grotte de Bethléem d'ici une demi-heure, au moment où nous allons recevoir la communion, la Sainte Eucharistie. Oui, nous commémorons un événement fantastique qui s'est produit il y a 2000 ans, sans aucun doute. Mais est-ce que nous le célébrons aussi solennellement à chaque fois que nous assistons à la messe et que nous recevons le Sauveur en nous? Non. Et pourtant, c'est Noël tous les jours. Dieu s'offre à nous tous les jours dans la Sainte Communion. Pour ceux qui auront le courage de faire toutes les messes de Noël, il s'offrira même plusieurs fois. Eh oui! Puisque quand il y a plusieurs messes par tradition, on peut communier plusieurs fois.
dans ce jour-là, en tous les cas. Les prêtres qui allons célébrer 3 fois la messe en une journée, puisque nous commençons cette nuit et nous continuerons demain, enfin tout à l'heure, avec les 2 autres, nous allons le recevoir 3 fois. Mais est-ce que nous sommes prêts? Alors je peux vous le dire tout de suite, personne ne l'est. On ne sera jamais prêt. On ne pourra jamais s'imaginer à quel point ce que nous recevons est fantastique et superbe. Le saint curé d'Ars se disait, si on savait la valeur de la messe, on mourrait sur place, comme foudroyé. Lui, il le ressentait, parce que des fois on avait du mal à le réveiller pendant la messe, tellement il était en extase devant la gloire qui se manifestait à ses yeux. Mais oui, mes frères et sœurs, ce qui s'est produit il y a 2000 ans à Bethléem se reproduit en nous à chaque fois que nous recevons la Sainte Communion, que nous recevons l'Eucharistie. Est-ce que nous y pensons? Non, et je peux vous garantir que même les évêques n'y pensent pas. Pas tout le temps. Forcément. On fait les choses avec piété, avec foi, mais on ne peut pas se rendre compte de l'immensité que nous avons devant nous à ce moment-là. Car à ce moment-là, nous avons aussi bien le petit bébé de la grotte de Bethléem que le Christ souffrant sur la croix lors de sa passion, que le Christ ressuscité au matin de la Pâque, qui sort d'un tombeau creusé dans une grotte, je vous le rappelle. Tout cela est contenu dans un tout petit bout de pain. Dieu s'offre à nous, comme il l'a fait il y a 2000 ans à Bethléem. Et petit rappel aussi, Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Celui qui est le pain vivant descendu du ciel, tel qu'il l'a dit, a voulu s'offrir au monde dans une ville qui s'appelle la maison du pain. La preuve qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Et que dans son plan divin, tout était prévu. Alors je ne vais pas prêcher pendant trop longtemps ce soir, cette nuit, car j'ai pitié. Non, c'est surtout qu'il faut garder des messages brefs. Devenons la grotte de Bethléem. Devenons cette crèche. Pensons-y à chaque communion. Oui, le Seigneur vient en nous. Oui, le miracle qui s'est produit il y a 2000 ans se reproduit sans cesse en nous, en permanence. Mais ça, c'est fantastique. C'est incommensurable, inimaginable, je dirais même. Alors rendons grâce au Seigneur pour tout cela. Chantons-le, célébrons-le. Et tout à l'heure, quand nous approcherons de la Sainte Communion, communion encore d'une manière différente des autres fois, en nous souvenant de la grotte de Bethléem, en nous souvenant de Marie ayant accueilli le Sauveur, en nous souvenant que nous sommes toutes et tous un lieu saint, un lieu sacré, car nous devenons la crèche de Bethléem. Voilà la grâce que je vous souhaite en cette nuit bienheureuse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.